Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver avec un projet 3D issu du dernier catalogue qui est sorti le 6 pardon, qui est le catalogue septembre-décembre, donc notamment celui où on va retrouver tout ce qui est pour les fêtes. Et franchement, il est assez riche, j'ai énormément d'idées pour vous, pour moi aussi d'ailleurs. Et ça ouvre avec, pour ma part, la collection d'automne. Il y en a toujours une. Et celle-ci, cette année, m'a relativement surprise, pas sur le fait que je l'ai pas, au contraire. C'est le fait que j'ai flashé sur les papiers en fait. Et cette collection a pour nom Humeur d'automne. Et ici, je vous ai fait un lampion. Tout simplement parce que ça fait plusieurs années que je veux vous en faire un. Tout simplement parce que dans ma région, qui est le Nord, on a une tradition qui s'appelle les allumoirs. Traditionnellement, c'est toujours les derniers lundis de septembre. Tout simplement, ça représente le retour des longues soirées d'hiver. Concrètement, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est surtout pour les enfants qui défilent en fait tout simplement dans les rues avec un lampion. Et ça perdure toujours. Et j'avais trouvé que cette collection-là pourrait très bien se prêter à un petit lampion. Alors ici, la collection, elle est composée bien sûr de son lot de dies et de tampons, de papier qui ici est en 15-15, qui est très automnal, hivernal. Je pense surtout à celui-ci en fait. Même le fait, il y en a un, c'est le faux cuir, il est où? Il y en a un, même les livres, hein. Franchement, j'adore quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Il y a également du papier spécialisé en 30-30, qui est représenté comme ceci. Un plioir 3D, que je trouve mais juste magnifique. Qui se nomme carreau patiné. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette collection-là, le patiné en fait. Il y a des pois mouchetés, que je trouve pas mal aussi, avec leur côté brillant. Et, parce que oui, il reste encore des choses, généralement quand on a des breloques, ça s'arrête là, mais non, là, on a en plus ces deux magnifiques rubans. Celui-ci me plaît énormément, j'ai pas encore trouvé quoi faire avec, mais je trouverai bien, j'en suis sûre. Et celui-ci, on va l'utiliser ensemble. Alors, mon prototype a été fait en pan-pin-pan, et le modèle que l'on va faire ensemble sera en mauve mélancolique. Donc, si vous souhaitez réaliser ce lampion avec moi, en papier, il vous faudra un morceau de vélin qui fait 29 sur 10,5, un morceau de mauve mélancolique qui fait 4 sur 29,8, un autre qui fait 3 sur 29,8, 4 morceaux de papier design qui font 2,5 sur 6,5, 4 autres qui font 1,5 sur 6,5. Il vous faut un morceau de cuivre, un morceau de spécialité d'humeur d'automne, une en spécialité également mauve mélancolique. Et j'avais oublié de vous indiquer un morceau qui reste quand même principal vu que c'est notre base, qui fait 9 de côté. On va commencer avec tout notre tracé. Donc on va commencer par notre 9-9. Et là en fait tout simplement à chaque côté, on fait une marque à 1. Ce qui fait 1 et 8. Alors une fois qu'on a fait les marques, on le met sur le côté, on reviendra après dessus. Je veux vraiment faire toutes les marques avec le massicot et revenir après sur les morceaux pour les retravailler dans leur version finale. Donc pour ça, on va prendre l'autre morceau qui fait 3 sur 29,8. Et là en fait, on va faire une marque à 7,2, à 14,4, à 21,6 et à 28,8. Maintenant, on revient avec le morceau qui fait 4 sur 29,7, puisque dans tous les cas, c'est la largeur de notre papier. Et là, on refait les mêmes mesures
en longueur et en hauteur en fait on va le diviser en deux, ce qui fait qu'il faut faire une marque à 2. Et le dernier papier à marquer sera le velin. Là, faudra aller un peu plus doucement que le reste puisque ça reste assez... Même si c'est costaud, ça reste assez fragile au niveau du marquage puisqu'on peut passer à travers assez facilement. Donc là, les marques, ça sera tout simplement 7, 14, 21 et 28. Donc nous voilà avec tous nos morceaux. On va prendre notre ciseau, on va revenir avec notre carré et ici en fait tout simplement on va retirer les coins comme ceci. Ce qui doit vous donner ceci. Sur celui-ci, on n'a pas de découpe à faire. Sur celui-ci non plus. Par contre sur celui-ci, on va retirer... oui, on va retirer un des morceaux ici. Voilà. Et on va venir ouvrir à chaque intersection. Pour nos découpes, c'est fait. Maintenant, reste plus qu'à marquer les plis de chaque élément. Alors, on a tous les éléments pour monter notre lampion. On va commencer par la base, hein, tant qu'à faire. Donc, on va prendre notre colle, mettre un peu ici, et on va venir aplatir ça, et prendre là où il y a la languette. Hein, et poser ça de façon à ce que ce soit centré. Voilà, le premier est posé et le reste suffit simplement de voilà, suivre de façon à ce que ce soit bien collé et bien centré, bien comme il faut. Voilà, on a notre base qui est faite. De là, on va venir ici. Un peu comme l'éventail, si vous avez suivi cette vidéo-là, on va venir avec tout simplement du double face, parce que c'est le plus simple pour coller ici. Ici, on va venir reprendre notre base et on va mettre à chaque côté un filet de colle. De toute façon, il n'en faut pas plus. Et on va venir, attention, mettre toujours de sorte que on n'ait qu'un côté où il y a les raccords. Comme mon raccord est là et sur la base il est là aussi, ça sera là que ça sera posé. Voilà, là c'est collé. On va venir avec notre dernier morceau. Qui lui en fait il va venir ici comme ça tout simplement, et c'est une chose que j'ai modifiée sur celui-ci comparé à mon prototype, c'est que ici à l'intérieur j'aurais dû faire aussi grand qu'à l'extérieur puisque vous voyez on voit les traces de colle et ça fait vraiment pas joli. Donc là j'ai fait aussi grand, comme ça quand on rabat tout simplement, ben, ça fait la longueur. Ça fait la longueur et si la colle, on verra pas les traces de colle dans tous les sens. Là c'est vrai que si on regarde dans le fond, on verra les traces de colle, mais comme c'est dans le fond et qu'il y aura les lumières et tout ça, ça sera minime. Alors que là ça fait vraiment disgracieux. Lumière ou pas. Donc comme pour tout à l'heure, on va venir mettre un peu de colle. On va reprendre notre jointure qui est ici. Et on va poser tout le tour.
Alors, j'ai oublié un élément. C'était mon ruban. Et en fait, il se mettait... je le plaçais avant de coller ça. J'étais un peu trop vite. Donc, normalement, en fait, tout simplement, pour ça, je vous fais faire... Quand même bien collé, hein. Je vous fais faire, avec le massicot, deux ouvertures, une au milieu ici. Et pareil, une au milieu ici. Ne pouvant moi ne pas les faire au massicot, ben je vais tout simplement utiliser mon cutter. Donc normalement, c'est là où j'ai mis la colle, c'est là où j'ai mis la colle. Évitez de mettre mes doigts dedans. Je vais aller tout simplement au milieu faire une découpe. Voilà. Ici et de l'autre côté. Vous, si vous pouvez le faire au massicot, n'hésitez surtout pas, ça sera peut-être plus simple. Alors on prend une longueur de notre magnifique ruban cuivre et on va tout simplement passer un côté dans le trou qu'on a fait. Normalement avec vos ongles ça passe crème. Enfin si vous en avez. Ici c'est passé. On va mettre un tout petit bout d'adhésif juste ici. On tire l'adhésif et on vient rabattre tout simplement de façon à ce que ce soit assez droit l'adhésif et il reste plus qu'à coller et à rabattre. Alors faites pas la même erreur que moi sur celui-ci. Je l'ai tourné, j'ai pas fait attention, j'ai vraiment fait que des bêtises sur celui-là. Donc ici comme ceci, donc il vient comme ça de l'autre côté. Voilà, avec cette étape, notre lampion en lui-même est fait, est monté. Et j'ai pas oublié de faire ma anse, qui n'est pas tournée en plus, ça c'est magnifique. On va pouvoir passer à nos découpes pour après tout simplement tout poser. Donc pour ça, on va prendre nos chutes et nos dies. Ici j'avais pris nos feuilles comme ceci. Là je vais prendre celle-ci. Donc je vais prendre ça, 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 ces deux-là et celle-ci. Et dans notre mauve mélancolique pailleté spécialisé, je vais sortir 2 fois celle-ci et 3 fois celle-ci. Dans le cuivre, je vais sortir 2 fois celle-ci et dans celui-ci, dans notre série de, je vais sortir notre série de 2 5 fois. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mes sorties de fête. Je vais prendre les morceaux de papier design puisqu'il va falloir les poser avant au cas où. Par contre, avant de les poser eux, je vais prendre mon Stampin' White rose mélancolique tout simplement et je vais colorer les tranches. Puis une fois que ça sera fait, je vais simplement les poser sur mon lampion. Alors voilà, le papier design lui est posé également. Donc là, on va venir avec nos grandes feuilles et les ossatures de ces feuilles. Et on va simplement mettre un filet de colle juste sur le centre de cette ossature et on va venir poser sur notre papier spécialisé. Alors, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à venir les coller sur notre lampion. Donc ici en fait on va venir alterner. On va venir poser nos feuilles, même celles-ci vont même aller comme vous le voyez hein, ici j'ai fait en sorte que ça passe même directement
d'un côté à un autre. Donc on aura une partie où il n'y aura qu'une feuille, donc de deux, il y en aura deux. Donc celle de devant et celle de derrière. Et sur les côtés, on va faire en sorte de tout simplement également là de mettre les plus petites feuilles. N'hésitez pas à les mettre à l'envers et tout ça, ça peut faire style des feuilles qui tombent, tout simplement. Toujours accompagné de nos feuilles en cuivre. Alors voilà, j'ai finalisé mon décor et avec cette dernière étape, notre lampion est terminé. Il ne reste plus qu'à venir prendre une guirlande ou autre, de mettre dedans. Et on est prêt pour fêter les allumoirs. J'espère que mes lampions pour les allumoirs vous auront plu. Personnellement, j'ai un faible pour la version pan-pin-pan. N'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée ou mettre tout simplement un petit pouce pour le signaler. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!